à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui des pierres qui concernent l'enfant intérieur ou plus précisément, quelles pierres utiliser pour travailler énergétiquement sur notre enfant intérieur. Alors, qu'appelle-t-on notre enfant intérieur? Notre enfant intérieur, il s'agit de nous, enfants, qui avons en fait accumulé des blocages, qui avons accumulé des frustrations, des peines aussi, qui en fait viennent perturber l'adulte que l'on est devenu. Sauf que on considère énergétiquement que à la fois tout est linéaire, donc ça vient nous perturber pour les deux, et à la fois c'est comme si on était deux étrangers, deux personnes complètement différentes, puisqu'on a cet enfant qui lui est resté à vouloir se libérer et régler en fait tout ça, et puis l'adulte qui est un petit peu enterré tout ça et qui se dit non mais il faut faire avec, voilà j'avance quand même, et puis tant pis. Et c'est bien dommage, parce que quand on fait une méditation où on peut aller en hypnose à la rencontre en fait de cet enfant intérieur, bah parfois on a affaire à un enfant qui peut nous tourner le dos, tout simplement, qui nous fait la tête, pour être poli. Parce que lui, il n'est pas d'accord avec voilà, ce qu'on devient, et puis bah, il reste comme ça. À l'inverse, on peut aussi avoir un enfant qui va nous montrer ce qu'il a envie d'avoir. Un enfant qui chante, un enfant voilà, qui danse, un enfant qui s'exprime en fait, qui est plein de créativité. Et à ce moment-là, ça peut nous bousculer en se disant mais mince, c'est pas du tout ce que je vis au quotidien. Mais c'est vrai que j'étais comme ça. Voilà. Donc, reste à voir si l'enfant aussi qu'on était petit, est-ce qu'il était justement plus libre, plus créatif, plus enjoué? Ou à l'inverse, est-ce qu'il était plus dans les difficultés et aujourd'hui l'adulte, lui, s'est plus libéré de ça. L'idée, c'est de pouvoir travailler en fait avec trois pierres, comme d'habitude. Comme vous le savez, ce sont en fait des compositions qu'on me montre la nuit. Voilà, et puis une fois que j'en ai le temps, j'associe en fait les trois pierres. Et puis on me montre toujours la manière voilà, de les composer, de mettre pour que énergétiquement on ait bien un ensemble. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver en fait comme pierre dans ce composé? On va avoir d'abord la cornaline. La cornaline qui est la pierre orangée, qui concerne le chakra sacré. On est beaucoup sur le ventre. Hein. Et c'est l'endroit énergétique en fait de la chance, de l'abondance. Donc c'est amener ce qu'on mérite en fait. Voilà, attirer à soi ce qu'on mérite. Et puis il y a le côté aussi, tout ce qu'on va donner. Donc c'est aussi nos valeurs, notre éducation. Est-ce qu'on ne s'oblige pas dans certaines situations à s'obliger à s'occuper voilà, de quelqu'un de la famille avec qui on peut même être en froid ou qui est désagréable avec nous? Est-ce qu'on ne se fait pas avoir dans le travail aussi, malmené avec des valeurs, mais dans le sens quelqu'un qui abuse, qui nous pousse en fait tout simplement? Parce que la cornaline, c'est vraiment dans le sens de nous aider à ne pas culpabiliser alors qu'on n'a rien fait. C'est retrouver la passion, la joie, le plaisir aussi de faire les choses, les faire aussi pour nous et pas uniquement pour faire plaisir à l'autre, comme un enfant qui veut faire plaisir à la maîtresse ou à papa ou maman, qui a peur de dire quelque chose qu'on va lui reprocher, qui a peur qu'on le rejette, qu'on l'aime plus, qu'on le mette de côté. On est vraiment dans toutes les peurs affectives. Donc ici, la cornaline, c'est dépasser en fait nos propres peurs et puis se connecter à ce qui nous fait plaisir, ce qui nous remplit en fait énergétiquement, ce qui nous rend complet, voilà, et d'avoir vraiment de la passion, de la joie, du plaisir pour faire les choses. Ensuite, on va avoir le corail fossile. Le corail fossile, comme son nom l'indique, c'est pas pour rien, hein, fossile, c'est vraiment, on part en arrière, voilà, on retourne en fait dans l'enfance pour pas dire la naissance carrément, le début, entre guillemets, des problèmes et de l'incarnation, voilà, le karma, et en même temps de tout ce qui est expérimentation, voilà, parce que chaque expérience, c'est que du plus, on apprend, voilà, et l'idée c'est à chaque fois de se relever de tout ce qu'on va apprendre. Donc ici, le corail fossile, c'est aussi pour aller chercher toutes ces pistes, essayer de mieux se comprendre, d'avoir aussi un flashback de certaines situations, d'avoir un autre regard aussi sur la manière dont on a vécu les choses, la manière dont on a pu nous les imposer aussi. Donc l'idée, c'est d'avoir un œil neuf là-dessus et de pouvoir vraiment se libérer de vieilles situations. Et puis quand on parle de karmique, le corail fossile, il travaille aussi sur les vies antérieures.
Donc quand on parle de vie antérieure, c'est le lien karmique que je peux avoir dans cette vie-là, par exemple avec ma mère ou avec mon père, et on s'est déjà connus dans une vie antérieure où on n'avait pas forcément ce même lien. Ça pouvait être inversé, c'était moi le parent, c'était eux l'enfant, ou on a été enfant sur la même ligne. Enfin, il y a tellement de cas qui existent qu'on peut travailler en fait en guidance et en soins énergétiques. Mais l'idée en fait, c'est vraiment, comme j'expliquais, d'avoir du décodage, d'avoir du déblocage en fait là-dessus, et surtout de ne plus se retrouver en fait bloqué, mis dans des valeurs qui nous appartiennent plus en fait, qui nous bloquent plus qu'elles nous libèrent tout simplement. C'est une fausse sécurité, hein, c'est la cage dorée. Et puis on a enfin le quartz fraise. Le quartz fraise qui ici est énergétiquement on peut dire le lien entre le quartz rose et le cristal de roche. Il y a le côté déblocage émotionnel et puis le côté amour, vraiment dans le sens de l'amour sécuritaire, l'amour inconditionnel, le fait d'avoir moins d'exigences envers soi, se sentir bien, se sentir rassuré, d'oser faire les choses à nouveau pour soi, pas forcément pour les autres. Et quand on dit faire les choses, ça peut être aussi se libérer. C'est enfin savoir dire non, avec l'impulsion aussi de la cornaline, et rester, mais dans un sentiment de sécurité complet, se sentir bien avec l'idée. Donc le quartz fraise, c'est vraiment de retrouver un peu cette insouciance, cette joie, et puis le fait de s'occuper tout simplement de nous, voilà, et pas forcément d'être tout le temps perturbé en fait par ce qu'on va nous demander. Donc c'est vraiment une introspection, mais pour pouvoir complètement ressortir en fait cet enfant intérieur. Clairement, cet enfant intérieur, ça peut être aussi nous qui l'avons tour à tour brimé, parce qu'il y a la peur du jugement, et puis il peut y avoir beaucoup de jalousie, et ça c'est pas toujours bien perçu. Quelqu'un qui est un peu foufou, qui est créatif, qui est ça peut être mal vu, et donc on va avoir tendance à étouffer, à brimer cet enfant intérieur. Ici non, l'idée c'est en fait de ressortir les choses, et si ça plaît pas, tant pis. Bien sûr qu'il faut rester un minimum convenable pour vivre en société, mais on a le droit aussi de faire des choses pour soi et d'avoir notre caractère propre. Donc l'idée c'est de pouvoir travailler en fait sur cet enfant intérieur qui demande qu'à se libérer et être bien, et ne pas avoir besoin de chercher un pilier quel qu'il soit pour se sentir en fait bien et sécurisé. Je vous mets en lien juste en dessous de la vidéo le bracelet que je vous ai composé et magnétisé, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.